Et dans l'équipe italienne, Bearzot avait enfin titularisé Bruno Conti, un Romain. 37e minute de jeu, il ne s'est encore rien passé. Vous avez vu Zoff, le vétéran, 38 ans, capitaine de cette équipe d'Italie, toujours fidèle dans les buts. Et puis Colovatti, Cabrini, Conti et Antonioni, meneurs de jeu. Enfin rentré après avoir purgé un match de suspension qu'il avait écopé contre Luxembourg, où l'Italie avait gagné 2-0. Et un premier tir dangereux. Il est l'œuvre d'Antonioni qui avait réalisé avant un beau travail. Antonioni qui est déçu. C'était un tir à côté, mais enfin on se décidait à inquiéter les gardiens qui jusque-là, autant Zoff que Pantelic, avaient passé une demi-heure confortable. 39e minute de jeu, un coup franc de Conti et un arrêt de Pantelic. Le premier, pratiquement. Pantelic, qui vous le savez, a marqué récemment un but extraordinaire puisqu'il a battu en championnat de Yougoslavie le gardien adverse, Maric, directement sur un dégagement. La balle a rebondi au point de pénalty et a pénétré dans la lucarne. Une touche d'Antonioni. Bettega, fort critiqué par les tifosi, Graziani et Bettega qui rate. Mais auparavant, Tardelli avait été serré de près par Salov et Simonovic. Et M. Klein, l'arbitre israélien, va accorder un pénalty qui ne fait pas du tout, mais pas du tout l'affaire des Yougoslaves. Voilà, il demande à ceux-ci de sortir de leur propre but. Nous revoyons cette action, cette passe de Graziani, Tardelli. Y a-t-il pénalty? N'y a-t-il pas pénalty alors que Bettega, lui, avait raté la conclusion? Avant même que l'arbitre ait sifflé. En tout cas, au sens du règlement, il y a pénalty. Après, seul l'arbitre est juge. Allez donc savoir s'il a vraiment été touché ou pas, s'il a été bousculé ou pas. Quoi qu'il en soit, le pénalty était sifflé. C'était Cabrini, un arrière, qui le tirait. Alors que Pantelic ratait la balle, mais vraiment de très peu. Il avait touché ce ballon, mais il n'a pas pu le dévier. Ce qui veut dire que le pénalty n'était pas très bien tiré. Voilà. Il était parti du bon côté, Pantelic, et il s'en veut. 44e minute de jeu, un corner, une bataille aérienne entre deux équipes qui ont toujours pratiqué un beau jeu de tête. Et Bettega qui rate ce peut-être qu'il ne ratait pas il y a encore 1 ou 2 ans. Mais il a un peu baissé, Roberto Bettega. Tête d'or. 45e minute de jeu, Antonioni, Graziani, le voici. Bettega, une balle qui revient, on essaie de combiner. Un tir de Graziani du gauche, bel arrêt en 2 temps de Pantelic, mais Graziani était manifestement hors jeu, d'ailleurs l'arbitre avait signalé. Donc 1-0 pour Bearzot et ici les remplaçants pour l'Italie. À la mi-temps. Deuxième mi-temps, 2e minute de jeu, un coup franc Cabrini. Antonioni. Cabrini. Et un tir du gauche de Conti. Et un autre tir de Graziani qui loupe complètement le cadre. Et Conti commençait à se faire remarquer, lui le rentrant, alors que vous découvrez ici Francesco Graziani, qui joue chez lui au Stadio Comunale devant son public. Il était beau ce tir du gauche de Conti. Un Romain perdu parmi ces gens du Nord. Vous savez que l'on reproche à Bearzot de sélectionner uniquement que les gens du Nord. Un coup franc yougoslave, enfin. Ils étaient rares, les tirs yougoslaves, tellement rares qu'on ne pouvait pas les sélectionner et vous en montrer. Enfin, quelques initiatives. Kim Protic et un tir de Vujovic, mais on ne les voyait pas beaucoup, les maillots blancs devant. 19e minute de jeu en 2e mi-temps. Cabrini, Bettega. Bettega et un premier tir de Tardelli. Pantelic repousse. Conti reprend du pied gauche. En 2 temps encore. Pantelic. Il a l'air très bon sur le dernier yougoslave. En tout cas ici il a réussi 2 arrêts de classe, 2 arrêts réflexes. La première fois il repousse. La deuxième fois il arrête. Il y a 23 minutes que l'on joue en 2e mi-temps. Antonioni. Bettega.
Marini, que vous ne connaissez peut-être pas bien, c'est un nouveau dans cette squadra azzurra qui ressemble à celle qui a évolué en Coupe du Monde. Et un tir de Conti, encore lui. Manifestement, il est devenu le canonnier de la squadra azzurra. 26e minute de jeu, Marini. Graziani, contrôle de la poitrine, tire et rate encore la cage. Décidément, Graziani n'a pas la même réussite qu'à Rome dernièrement et pourtant aujourd'hui il joue devant son public. Un coup franc d'Antonioni. On renvoie côté yougoslave, une erreur de Salov et Conti signe son entrée en équipe nationale de très belle manière. Va saluer le public à la mode italienne et donne raison à Bearzot de l'avoir sélectionné. Et aux journalistes qui l'ont soutenu. En Italie, il y a longtemps que l'on réclamait Conti en équipe nationale, on l'a, et il remercie tous ceux qui l'ont imposé à cette place. Sortie désespérée de Pantelic, 2-0 pour l'Italie, cette fois-ci on respire, alors que nous revoyons, avec une caméra placée derrière les buts, ce but de Conti. Un ballon très très bien joué. Et l'entraîneur Enzo Bearzot appelle Tardelli pour les recommandations. Il n'est pas question de savoir ce qu'ils se disent, mais réfléchissez, 2-0. De leur demander au moins de garder le résultat. 32e minute, une occasion yougoslave. Eh oui, c'était Salov pour Skrebovic et Zlatko Vučović, l'avant-centre, n'est pas arrivé à temps. En tout cas, il avait devant lui un vieux renard du football transalpin, en l'occurrence Gentile. « 35e minute de jeu en deuxième mi-temps. Zoff. Et une équipe yougoslave qui vraiment a surpris dans le mauvais sens. Quand l'on sait, quand l'on a connu en France les grands joueurs yougoslaves que nous avons eus, jamais, à aucun moment, on a vu une grande formation nationale. Les Yougoslaves jouent presque pour se faire plaisir, ils se regardent jouer, mais à aucun moment, ils ne deviennent efficaces. Et il est très dur de trouver des actions comme celle-ci, alors que là, Kim Protic était fauché. Ce qui va donner un coup franc. Et Zoff n'avait pas encore touché un ballon, pratiquement un ballon dangereux. Et un tir sur la barre de Kim Protic, regardez, c'est Bettega, complètement replié, qui dégage en corner. C'est le seul ballon chaud qu'ont connu les Italiens. Bettega a été battu. Et là, manifestement, le gardien transalpin a eu de la chance. Alors à 2-0, bien entendu, les Italiens jouent derrière, vous vous en doutez un peu. Mais de temps en temps, des incursions, comme celle ici de Tardelli, un slalom. Et un tir qui soulève l'enthousiasme du public turinois, rassuré. Maintenant à 2-0, il est rare qu'une équipe d'Italie, à ce stade du match, se laisse remonter. C'est beau ce qu'il fait ici, Tardelli. L'arbitre, M. Klein. Et pour terminer, un tir de Zaccarelli qui était rentré à la place d'Antonioni. Le voici, Zaccarelli. Ce sont les dernières secondes de jeu. Une victoire donc par 2-0 pour l'Italie, qui rassure Enzo Bearzot, l'entraîneur, fortement critiqué ces temps-ci. Vous savez que les polémiques fleurissent en Italie à propos du football. Enzo Bearzot qui a rejoint Miljanic, son confrère, malheureux lui. Donc 2-0 pour l'Italie. Dans le groupe 5, premier Italie 6 points, deuxième Yougoslavie 4 points, troisième Grèce 2 points, quatrième Danemark